Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous me suivez à 100%. Voilà, je voudrais vous parler encore des bâtisseurs. Vous savez, il faut vraiment s'intéresser à cette ancienne civilisation parce que c'était une civilisation plus avancée que la nôtre. Alors, je vous avais dit que les bâtisseurs qui étaient à Atlantis, ce sont eux qui ont créé tout le site que vous voyez aujourd'hui, l'île de Pâques, parce que l'île de Pâques est une jonction de Atlantis. Vous pouvez le vérifier. Hein. Si vous êtes scientifique, vous pouvez le vérifier. Alors, bon, maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Les bâtisseurs ont été des gens très intelligents. Ils ont inventé une méthode de voyage à longue distance qui n'était pas comme la nôtre aujourd'hui. Donc, un voyage de téléportation qui peut t'amener à des années-lumière. Et c'est grâce à cette méthode qu'ils sont allés placer une sonde très loin proche d'une étoile qui est très loin d'ici. Et dans leurs données, ils ont parlé de 9 plantes. Que cette sonde est à 9 plantes de notre planète. Alors, 9 plantes. Si nous commençons à compter que à partir de la Terre, et ils ont mis des symboles, des signes à chaque fois, à chaque plante. Hein. Nous voyons que il y a par exemple la statue couchée des Moïse que les bâtisseurs ont laissé sur l'île de Pâques, qui est le point de départ, qui est le symbole, le premier symbole, la première plante. Alors, quand vous allez en Mars, vous allez trouver la deuxième plante. Ainsi de suite, vous partez jusqu'à 9 plantes où vous allez trouver cette sonde. Ils ont laissé sur le site de l'île de Pâques un dessin. Ce dessin, c'est pour représenter cette sonde. Cette sonde, c'est comme un soleil, mais un faux soleil qui brille dans l'espace. C'est ça. Donc, et si vous arrivez à l'île de Pâques, si vous arrivez, il y a un symbole qu'ils ont laissé quelque part, qu'ils ont mis quelque part. C'est un peu comme un soleil qui est comme une étoile avec un visage au milieu. C'est la sonde qu'ils ont laissée dans l'espace. Et cette sonde est à des milliers d'années-lumière d'ici. Ça veut dire qu'ils ont fait un voyage par téléportation avec cela pour aller placer à cet espace. Alors, et c'est grâce à cette sonde que beaucoup d'autres extraterrestres ont compris qu'il y avait une planète qui s'appelait Terre. Parce que en captant la sonde, directement, ça faisait une liaison avec la Terre. Et c'est grâce à cette onde qu'eux aussi, ils ont pu détecter toutes les planètes qui étaient proches de nous, où la vie s'est développée comme chez nous. Donc, ils ont placé la carte au Costa Rica, dans une zone un peu isolée. Ils ont mis cette carte, vous allez la remarquer, c'est des boules de granit qu'ils ont forgées et qu'ils ont placées sur une zone. Et chaque granit a un symbole. Et la Terre aussi est représentée dans cette carte. Ils n'ont pas pu détecter toute la vie dans l'univers, mais ils ont détecté quand même un maximum de paramètres proches de nous. Donc, voilà un peu ce qu'ils ont fait. Mais avec cette expérience, beaucoup des extraterrestres ont commencé à penser qu'il faut qu'ils viennent visiter cette planète. Et c'est là où les troubles ont commencé. Vous voyez par exemple les pyramides. Les pyramides qui sont par exemple en Égypte, qui sont en Chine, qui sont en Amérique latine et dans d'autres endroits isolés dans le monde, vous allez trouver des pyramides. Ces pyramides que les Tyriens ont fait, c'est les Tyriens qui les ont fait, ce ne sont pas des extraterrestres. Ces pyramides représentent un peu
le genre de bâtiment de guerre ou de déplacement. On appelle les soucoupes volantes que les extraterrestres ont utilisées pour venir sur la Terre, pour venir déranger. Alors, il était donc question à l'époque de faire aussi ces mêmes bâtiments, d'ériger les mêmes bâtiments et de les placer à des endroits tels que quand les extraterrestres scannent la Terre, qu'ils voient que nous aussi nous avons ces bâtiments et nous sommes prêts à décoller pour aller aussi les attaquer. Alors, ça les faisait aussi avoir peur que donc nous avons déjà la même technologie, une technologie assez avancée pour pouvoir faire aussi ce genre de choses, ce genre de guerre. Et alors que c'était un superfuge que les terriens avaient inventé grâce aux bâtisseurs. C'est les bâtisseurs qui sont venus avec cette intention, ces idées de pouvoir le faire. Vous voyez, les Égyptiens, quand ils sont arrivés en Égypte, ils se sont implantés sur une terre qui ne les appartenait pas, donc ils ont trouvé ces pyramides en Égypte. On dit que ce sont les Égyptiens qui ont créé les pyramides, mais non. Ils ont trouvé cette pyramide et ils se sont dit que mais ce site est tellement vivant, on dirait que ce sont des dieux qui vivaient sur ce site. Ils se sont donc installés. Ils ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Mais ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, bon voilà, c'est sûr que c'est un passage pour aller vers les dieux. Quand les pharaons se faisaient enterrer dans les pyramides, c'était parce qu'ils se disaient, voilà, quand la vie cesse sur la terre, alors on continue chez les dieux. Donc il faut qu'on soit enterré dans une pyramide pour que, après la vie sur terre, qu'on parte chez les dieux. Et que les pharaons, après la vie sur terre, deviennent des dieux. Parce qu'ils sont déjà sur terre, des demi-dieux. Voilà pourquoi est-ce que les pharaons aimaient qu'on les enterre dans les pyramides. Les pyramides, par contre, qui sont en Chine, des Chinois, et ils ne les ont pas utilisées. Les Chinois de notre époque ont trouvé ces pyramides, mais c'est toujours un vent de bâtisseurs qui vivaient dans cette zone chinoise qui a fait ces pyramides. C'est vrai qu'ils ne sont pas aussi solides avec du matériel assez consistant comme les autres pyramides. Mais ce sont des pyramides. Alors, donc, les bâtisseurs sont allés très loin. Et si un jour, je prends du temps, je vais vous expliquer un peu comment ils ont développé ces sciences de téléportation. Ce n'était pas la petite sorcellerie que nous faisons aujourd'hui, que tu dors, après ton esprit part ailleurs, et puis tu reviens le matin. Chez les bâtisseurs, ce n'était pas ça. C'était une téléportation totale. Tu te déplaces avec tout ton corps et ça va à des vitesses d'année-lumière. Ils ont utilisé une très grande technologie, une très grande découverte scientifique. Aujourd'hui, la seule science qui peut nous rapprocher à peu près de leurs recherches sur les sciences de téléportation, c'est la mécanique quantique. Donc, un jour, nous aurons le temps d'en parler. Je vais vous démontrer qu'avec la mécanique quantique, on est capable d'étudier des phénomènes de téléportation à longue distance, à longue portée, comme on fait les Moïse. Tu peux te déplacer d'une étoile à une autre ou d'une étoile à une étoile qui est à des centaines d'autres étoiles. Donc, voilà. Il faut bien comprendre que notre monde aujourd'hui n'est pas assez évolué, mais nous croyons que nous sommes plus en avance, mais nous sommes plutôt en arrière parce que les bâtisseurs sont allés 1000 fois plus loin que nous. Voilà. Ok.